question que nous vous proposons. L'opération de répression des infractions routières a été relancée à Parakou ainsi que dans d'autres villes du Bénin. Pourquoi, selon vous, les citoyens béninois éprouvent-ils des difficultés à respecter les recommandations et quelles mesures pourraient être prises pour changer cette situation? Vous pouvez partager vos avis avec nous sur notre page Facebook. Ulrich Abalo, bonjour. Bonjour René, bonjour à tous. Pourquoi les Béninois ne veulent-ils pas respecter les recommandations? Pour beaucoup de raisons. Je pense que les raisons les plus fondamentales ont été évoquées ce matin déjà par le chef du Centre national de sécurité routière pour le compte de l'antenne Nord. Il a précisé que voilà, il y a beaucoup qui, quelque part, n'ont pas peur que leur moto se retrouve au niveau des fourrières parce qu'on n'a pas envie de changer de comportement. C'est ce que moi je retiens essentiellement de l'entretien qu'il a accordé à la radio. Je pense qu'il a raison quelque part parce que c'est une mauvaise foi de la part de tout le monde quand, par exemple, on vous dit il faut porter vos casques et que vous êtes interpellé parce que vous n'avez pas porté ce casque-là, un casque qui vous aide quelque part à protéger votre propre vie. Ça pose un véritable problème et aucune raison à part la mauvaise foi ne pourrait expliquer cela. C'est vrai que certaines personnes vont dire oui, c'est parce qu'on n'a pas de l'argent pour acheter les casques et tout. Je pense que ça, c'est des raisons qui devraient être évoquées lors peut-être de la première opération de répression lancée au Bénin. Mais le temps a passé, l'eau a coulé sous le pont, comme on le dit, et on a eu le temps. Même des gens qui aujourd'hui n'ont pas de motos ont pris le temps aussi d'acheter des casques parce que c'est exigé même pour la personne remorquée, voilà, le passager. Donc ça ne devrait plus se comprendre. Mais quand on pousse un peu plus loin, on pense que voilà, il y a peut-être d'autres raisons qui expliquent la chose. Et moi je sais que c'est vrai, au Bénin, la population est quelque part analphabète à un pourcentage bien élevé et que peut-être les sensibilisations ne se font pas dans le sens de la cible indiquée. On se concentre beaucoup plus sur ces personnes-là qui peut-être sont allées à l'école alors que voilà, la sensibilisation doit toucher beaucoup plus des gens qui forcément n'ont pas des notions, par exemple, qui ne savent pas parler français, et des gens qui ont besoin, je veux dire, de beaucoup plus d'explications, beaucoup plus de sensibilisation avant de comprendre l'importance de telle ou telle autre chose. On remarque des gens toujours aujourd'hui dans les grandes villes du Bénin, mais qui ne savent pas comment fonctionne un feu tricolore. Ça se voit aisément, même ici à Parakou. Moi, j'ai rencontré plusieurs fois des gens comme ça à qui on est obligé de dire attention, quand on voit un feu tricolore, ça s'allume comme ça, c'est comme ça, il faut se comporter. Ça veut dire que la sensibilisation n'a pas encore atteint la masse voulue où tous les citoyens du Bénin, par exemple, ne savent pas encore véritablement comment se comporter en circulation. Il y a bien d'autres raisons, René Soglo. Moi, j'écarte simplement le fait qu'on dise que oui, c'est parce que je n'ai pas l'argent que je ne protège pas ma vie. Il y a aussi que quand on va dans les auto-écoles au Bénin, on ne nous apprend pas, c'est maintenant que ça a commencé à changer, on ne nous apprend pas généralement à conduire des motos. Non, c'est juste le volant qui nous intéresse et moi j'ai même comme l'impression qu'on se focalise beaucoup plus sur la pratique plutôt que sur le code de la route. Et c'est cela qui devrait être la chose la plus importante. Même à l'école, pourquoi ne pas instaurer quelques notions de ces règles-là de sécurité routière, mais qui nous aident à préserver notre vie et à être prudents avec les autres en circulation. Je pense également que le professionnalisme des forces de l'ordre peut aider quelque part les populations à vite percevoir, je veux dire, l'importance de ce qu'on leur recommande comme prescription routière et tout, ou comme toute autre recommandation. Pour vite prendre le pli l'un mis dans l'autre, il faut juste être conscient de ce que quand je sors de ma maison, je prends le guidon ou le volant, la responsabilité non seulement de ma vie, mais de celle des autres usagers m'incombe quelque part et j'ai cette c'est pas, si je dois appeler ça devoir, mission, d'agir en responsable en circulation pour permettre aux autres de rentrer sains et saufs et également que je puisse bien rentrer. Le CA a dit dans l'entretien que on a eu quand même une régression en termes d'accidents.
pour le compte de l'année écoulée au En, Bénin. en termes de tués, 1055 morts Très en bien. 2023, c'est beaucoup, c'est plus qu'un gros village Ça- qui disparaît. 1000 personnes. Ça veut dire quelque part que les répressions ont quand même porté des fruits, René Soglo, parce qu'auparavant les chiffres étaient plus alarmants que cela. Et je pense que si on doit s'en tenir à ces chiffres, on ne pourra que dire aux forces de l'ordre de continuer dans ce sens-là, de continuer de faire peut-être de la sensibilisation ajoutée à la répression qui se fait déjà, mais d'être professionnel dans tout ce qui se fait, parce que les populations et la police, c'est une synergie d'action normalement. On a toujours parlé de la coproduction de la sécurité. Je pense que c'est de l'intérêt général. On va passer au message. On va passer au message notamment sur la page Facebook de la radio où quelques internautes ont laissé des commentaires en réaction à la question de ce jour. On va démarrer par le tout premier. Et c'est le commentaire de Mikdad Yari Sabinari. Il dit manque de professionnalisme de nos gens-là. Je crois qu'il n'a pas répondu à la question. Fataï Seydou, trop de zones d'ombre sur cette affaire. Je crois que ce n'est pas forcément ça la réponse qu'on souhaite pour cette question. Voilà. D'autres commentaires qui sont disponibles. Abdou Aliou Imo Zibo, bonjour. Oui, le citoyen éprouve de difficultés car la mentalité et notre civisme entre-temps ont déserté les comportements côté citoyen et la méthodologie peu orthodoxe côté force de sécurité. Pour les mesures, continuer la sensibilisation côté citoyen et améliorer ou réétudier la méthode côté force de sécurité. Ferry a dit surtout. Bonjour le plateau du grand directeur de l'information. Comme le dit un adage, l'habitude est une seconde nature. Cette mesure de répression des infractions routières n'était pas une habitude dans la vie des populations. Seule l'affaire de surcharge était une lutte des policiers au temps des régimes passés sur nos routes. Je crois que avec le temps, nous ajoutons régulièrement la sensibilisation à la répression. La majorité vont se conformer aux recommandations de la police. Très bonne journée de travail à vous, chers journalistes. Je suis Ferry Adissotou depuis Ouro Tokorou. Après lui, Abdou Fadel Alassane. Bonjour le plateau. Pour cette question du jour, le véritable problème se trouve au niveau de la sensibilisation. Les actions de sensibilisation sont insuffisantes. Il faut aussi noter le manque de professionnalisme lors des répressions. Ainsi, pour pallier à ce phénomène, il faut une formation au niveau des agents de la police républicaine afin de situer les responsabilités et une large sensibilisation au niveau de la population. Merci. Message de Abdou Fadel. Alphonse Attan. Bonjour Fraternité FM. Selon moi, cette mesure prise par l'État est à saluer car c'est notre sécurité. C'est difficile parce que nous ne connaissons pas nos droits et les codes de la route de notre beau pays. Pour changer cette situation, chaque moto sort de la boutique avec les pièces, plaques comme les véhicules. Pour terminer, tout le monde doit aller à l'auto-école. C'est la meilleure solution selon moi. Bonne journée. Anoré a laissé son commentaire. Bonjour la radio. La population que nous sommes, nous n'aimons pas respecter le code de la route, beaucoup par ignorance et d'autres par négligence. Il faut surtout la sensibilisation au jour le jour. Certains policiers agissent bien entendu en liant sur nos routes, ce qui permet par la collaboration entre eux et la population que nous sommes. Monsieur Ulrich, si la police vous interpelle pour faire... je n'ai pas compris la suite de son message. Merci quand même à Nové pour son commentaire. Zimé Abbas Begounorou, bonjour. Le plateau, bien vrai. Qu'au Bénin, nous n'aimons pas respecter beaucoup de répression routière, surtout au nord. Néanmoins, nous allons demander aux hommes en uniforme d'aller mollo avec la population afin d'éviter la violence et ne pas causer assez de difficultés aux populations, car les policiers sont là pour notre sécurité et non pour nous causer des ennuis. Message suivant, Tori Oruyoru, bonjour le plateau. Répression policière, oui, mais parfois je me demande si les policiers assurent vraiment la sécurité des populations. On sort à 21h pour faire patrouille et à 23h au plus, on ne trouve personne sur la voie. C'est ça on appelle assurer la sécurité. Si tu présentes tous les papiers, les policiers te demandent parfois
de faire quelque chose. Vous n'avez pas les preuves de ce que vous dites, monsieur. Désormais, laissez des commentaires avec preuve si vous voulez agir de la sorte. Pierre Montagu, bonjour le plateau. Moi, ce qui me pose problème, eh bien, c'est le manque total de professionnalisme de certains endroits dans le rang de nos policiers et c'est déplorable ce qui se passe sur le terrain. Orupa Yorugani, bonjour le plateau. Vous avez dans notre pays, vous savez, voilà, dans notre pays, d'une part, la police républicaine torture la population. Je crois que c'est des mots grossiers et un peu forts. René Soglon, on va s'en arrêter là pour les commentaires, pourquoi pas. Oui, ben, quand vous ne faites pas ce que vous devez faire, vous commencez par disserter, par expliquer, par justifier. Respecter le code de la route, c'est bon pour vous, c'est bon pour les autres usagers de la route et c'est mieux pour tout le monde. C'est ce que je voulais dire pour mettre fin à la question du jour de ce matin.